Je suis révérend pasteur Matou Matunga, Marcel. Je suis directeur du département de la jeunesse. Alors je voudrais, à petits mots, vous donner l'organisation de notre jeunesse. Notre jeunesse est organisée ici au Congo avec les congrès de la jeunesse comme organe suprême. Nous avons les départements, nous avons les comités de synode qu'on appelle coordination principale et nous avons les comités de presbytères qu'on appelle coordination et en fait les comités paroissiaux. Alors notre jeunesse, nous avons des activités au niveau de quelques provinces, notamment la province de Mai-Ndombe, dans le Kwilu-Kwangu, dans l'Équateur, à Kinshasa ici, et nous sommes dans le Congo central. Au total, nous avons 19 presbytères. Alors, nous avons une façon de nous communiquer, ce n'est pas l'entremise de coordinateurs qui font d'office nos représentants dans les différents coins de la ville et du pays plutôt. Alors, nous nous réunissons souvent, une fois chaque année, en congrès avec tous les représentants des jeunes qui viennent dans les différentes provinces. Notre jeunesse est membre du Fédération nationale de la jeunesse de la RDC, dans le cadre de l'Église du Christ au Congo. D'ailleurs, le président national de la jeunesse protestante au Congo, c'est notre jeune de la CPK que nous avons recommandé là-bas. Et aussi, dans le cadre du forum écuménique des églises, membre du Conseil écuménique des églises et de la conférence des églises de toute l'Afrique, notre jeunesse est aussi membre là-bas. Nous sommes représentés là-bas. Alors, c'est ce qui fait que nous soyons en connexion avec d'autres églises dans les cadres aussi écuméniques. Et dans le cadre des religions pour la paix, c'est une structure aussi mondiale. Alors, où nous avons des musulmans, nous avons l'église catholique, nous avons les orthodoxes, nous avons la foi Bahaï et d'autres églises. Là, nous sommes aussi membres là-bas. Nous avons aussi notre jeune qui nous représente dans cette structure. Pour préserver l'identité presbytérienne, nous avons initié la formation des jeunes sur le MKL. Le MKL, c'est un peu à Lingala, Mokande à Kobongsa Lingomba, qui signifie Manuel d'organisation de l'église presbytérienne. Alors donc, nous avons initié cette formation pour que nos jeunes ne perdent pas l'identité de l'église. Alors quand bien même nous sommes en collaboration avec d'autres églises, mais notre identité en tant que presbytérienne, nous la maintenons à travers ces genres de formations. Nous organisons des ateliers de renforcement des capacités des jeunes. Même tout au long de notre congrès, nous avons des formations des jeunes sur le leadership, sur la gestion des conflits, sur la gestion des conflits, la gestion des ambitions. Les jeunes ont déjà suivi plusieurs formations dans ces cadres. Alors c'est ce qui fait que nous avons une jeunesse aussi forte. Notre jeunesse est composée en majorité de jeunes filles que des garçons. Mais seulement on avait constaté que dans des prises de décision, alors il y avait beaucoup plus de garçons, des hommes bien sûr, que des filles. Les filles se désintéressaient un peu. Alors déjà à travers des formations, on a formé des jeunes filles pour qu'ils sachent qu'ils peuvent aussi diriger. Elles ne sont pas là seulement pour accompagner des hommes. Alors comme ce n'était pas facile, même si on parle élection, s'ils postulent, eux-mêmes ne se votaient pas. Alors vous voyez des filles qui votent toujours des hommes, et il y avait les taux aussi élevés des hommes dans la gestion que des filles. Qu'est-ce que nous avons fait maintenant? Nous avons fait ça sous forme d'une loi. Nous avons dit désormais, et nous avons fait cela sous forme d'une loi, on a dit désormais, dans les 6 membres, les hommes vont se battre pour se faire élire autour de 3 postes, et les filles aussi doivent se battre pour se faire élire autour de 3 postes, pour qu'il y ait équilibre. Et c'est ce qui est fait maintenant, que dans tous les comités à travers la République, que nous ayons 3 filles et 3 garçons. Respectivement, si le président est une fille, le vice c'est un garçon. Et si le président est un garçon, le vice c'est une fille. Si le secrétaire c'est une fille, son adjoint c'est un garçon. Donc nous avons redoré les blasons de la jeune fille et maintenant il y a l'équilibre. Au niveau de notre jeunesse, il y a eu un moment où on était bloqué parce que les jeunes avaient beaucoup de projets, mais par manque de moyens, les jeunes ne pouvaient pas réaliser certains projets. Alors nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas qu'on s'arrête, il fallait qu'on réfléchisse pour voir comment nous pouvons, à partir de nous-mêmes ici, localement,
on voit comment nous pouvons nous autofinancer. Nous avons créé, initié des activités telles que le kilt de solidarité, qu'on appelle communément Tuntine. Alors, ce kilt a pour objectif notamment de soutenir les projets des jeunes. Donc, chaque presbytère se regroupe. Tout dépend du nombre de paroisses. On a des presbytères de 10 paroisses, de 12, de 15, ainsi de suite. Et puis, les presbytères, ça se situe de coins aussi différents, avec des réalités aussi différentes. Alors, pour les presbytères un peu proches de la ville, ils contribuent avec $50 par paroisse. Alors, il y a des presbytères de 10 paroisses. S'ils ont $500, on remet à une paroisse et la paroisse commence une activité. Alors, notamment une activité qui peut leur aider à régénérer des moyens pour leur permettre de réaliser certains projets. Hormis cela, dans des paroisses, il n'y a pas que des activités de solidarité ou de tontine. Les jeunes ont aussi des activités du genre le culte de la semaine, où ils ont aussi l'argent chaque semaine. Alors cet argent-là les aide aussi à réaliser leurs projets. Par rapport à notre culte de solidarité de notre presbytère, nous avons fait une maison par rapport à cette culte-là. Cette maison, ça nous aide de faire les choses à notre église. En 2017, nous avons acheté les pieds des micros. 4 pieds de micros. En 2020, nous avons acheté sous les drones. En 2021, nous avons acheté les power. Autre chose, nous avons aussi des projets de modifier notre chair et puis de faire un centre pour les jeunes. Et ça nous aide aussi à aider les handicapés et les enfants orphelins et puis et les inaptes. La maison de jeunes, là où nous avons construit nos partants, ce n'est pas près de l'église, mais c'est quelque part. Et tout ça, c'est la concession de l'église. Même l'école appartient aussi à l'église. Ce sont les efforts. Voici la maison. La maison est celle-ci. Avec les gens qui loquent, les locataires, les voici. On peut entrer? Et entrons. Voilà ce que nous avons fait à la maison celle-ci. Nous avons construit comme le président avait dit depuis 2015. On a commencé la construction en 2015 et on a fini. Les soldes qui entrent, nous aidons les jeunes vulnérables. Il y a des situations de deuil ici, parfois une intervention comme ça. Nous intervenons comme on a dû. Et non seulement ça, la maison n'a pas seulement été construite par l'argent des cultes de solidarité, il y a de nos propres efforts que nous avons faits. Créer des séminaires, nous créons des séminaires, dans ces cas nous recevons quelques sommes et nous continuons à construire. Nous cherchons encore à évoluer, si nous aurons encore des moyens, on peut mettre en étage. Et les autres gens qui nous sollicitent, il y a beaucoup qui sollicitent, on peut mettre en étage. Si Dieu va nous porter grâce, on peut le faire plus. Ici, nous sommes toujours à Menkao. Mais les quartiers, on appelle ça les quartiers Madier, là où il y a le petit rivière ici. Bon, en fait, ça c'est notre premier terrain qu'on avait acheté. Nous avons acheté ce terrain ici. C'était en 2015. On avait 8 hectares qu'on avait acheté ici, dans ce terrain ici. Donc le terrain commence là-bas, là où il y a les carbitouches, et ça c'est le mythe, là où il y a le champ de manioc. Là où il y a le champ de manioc. Bon, ces terrains ici, on avait acheté, à cette époque-là, le terrain se vendait à un coût abordable. La raison pour laquelle on avait profité pour avoir ce 8 hectares de terrain ici. Mais
compte tenu des documents des communes qu'on demandait, donc on nous a retranché 2 hectares. Donc ici, nous sommes restés avec 6 hectares. On avait acheté le terrain. À l'époque, c'était $300 par hectare. À l'époque. Ce terrain ici est exploité quelque part parce que nous avons jugé bon de faire louer ces terrains aux mamans veuves, aux mamans vulnérables qui se trouvent dans notre église. Donc vous verrez, il y a le champ pour le maman vulnérable et le maman veuve. Donc ils profitent pour faire leur champ ici en louant par rapport à ce que nous avons, par rapport à ce que la disposition qui a été déjà mise à leur place. Donc le maman, seulement le maman de notre église et d'autres personnes comme les enfants vulnérables pour aider seulement notre église. Donc le maman là font 2 ans. Donc 2 ans là, lorsqu'ils vont semer le manioc tel qu'il est là, donc elles ont commencé d'abord à semer d'abord les patates douces, les tomates, donc ça, le tout ça fait 2 ans au moins. Donc après 2 ans, elles libèrent le terrain. Après quelques temps, nous louons encore à une autre personne, c'est toujours comme ça. Tel que demain là, c'est déjà la rentrée scolaire. Donc on pense à ces enfants-là qui n'ont même pas le moyen pour se faire scolariser, bien qu'il y a la gratuité de l'enseignement dans notre pays, mais ça demande toujours de moyens, tels que les achats des uniformes, donc les fournitures scolaires. Donc nous leur assistons aussi. Là, c'est pour les enfants vulnérables. Bon, nous assistons plus de 20 enfants dans notre église, qui sont dans notre église. Nous assistons les enfants, donc les enfants vulnérables. Les enfants qui n'ont même pas le moyen de se faire scolariser, tout qu'on sort bien qu'il y a la gratuité. Mais la gratuité est toujours à l'école primaire. Mais il y en a aussi ceux qui sont à l'école secondaire. Nous les assistons aussi. Donc on le fait souvent à la rentrée scolaire. Donc on fait avec les ressources seulement des offrandes, les contributions de chaque membre des comités directeurs. Donc et avec ces locations aussi de ces terrains, de maman veuve qu'on le fait louer. Donc cet argent-là nous permet à faire ce travail. Nous sommes là devant la porcherie. Ce projet ici, c'est le projet de jeunes. Le jeune de CPK Menka au centre. Nous avons vu que non, nous ne pouvons pas rester comme ça sans voir quelque chose. Alors, nous nous sommes organisés par rapport à notre moyen que nous mettons à l'église chaque samedi comme notre journée de la jeunesse. Au moins par semaine, nous pouvons avoir 10 000 francs. Nous avons organisé et nous avons gardé cet argent jalousement jusqu'à tel point que nous sommes allés acheter ces porcs. Alors, nous avons acheté 2 et l'autre, nous l'avons vendu pour contribuer à l'œuvre de Dieu parce que nous avons aussi des organisations et nous avons aussi des retraites ou des conventions qui se font au niveau de notre communauté. Alors, notre envie est d'allonger ou d'ajouter aussi d'autres porcs pour avoir les moyens de commencer à contribuer à chaque année parce que nous allons par année 2 fois. Nous avons la retraite et puis le camp biblique. C'est le vendredi où nous sommes rentrés ici parce que nous étions pendant le camp biblique. Nous avons fait 3 jours là-bas. Alors, avant d'aller participer, nous devons contribuer parce que nous allons manger là-bas, on va nous loger. Cet argent-là provient de nos églises. C'est pour cela que nous avons vu que non, il faut faire quelque chose pour commencer à contribuer au lieu de déranger les gens parce que quelqu'un peut avoir l'envie de participer, mais il n'a pas les moyens. Quand il va voir que non, je n'ai pas les moyens, il va dire que non, moi je ne vais pas participer. Pour éviter tout ça, c'est pourquoi nous avons vu que non, il faut faire quelque chose pour avancer ce projet. Il faut allonger la porcherie pour multiplier le moyen d'aller contribuer à cette œuvre. Au total, il y avait 120 participants. À chaque église, on avait demandé quelques membres. Mais nous, dans notre paroisse, nous étions au nombre de 13 personnes. Là-bas, on ne prie pas beaucoup, mais on médite plus la Bible. On médite plus la Bible, on nous montre la méthode d'accéder à la lecture
et comment réfléchir après avoir lu cette parole de Dieu et comment nous devons le mettre en pratique. Là, je peux prendre un exemple. On nous avait montré ou on nous avait prêché de ne pas penser à la place d'une personne. Dans la vie, au lieu de penser à la place d'une personne, il faut s'approcher de la personne, la demander pourquoi tu as fait cela et pourquoi ça et qu'est-ce qui t'a poussé d'aller faire ce que tu as fait, au lieu de penser à la place d'une personne. Quand tu vas penser à la place d'une personne, tu peux te tromper. Parce que l'apparence est trompeuse, tu peux te tromper. Au lieu de penser à la place d'une personne, vaut mieux s'approcher de la personne et puis la demander pourquoi tu as fait ça et qu'est-ce qui t'a poussé d'aller faire cela. Là-bas, on nous a montré aussi comment avoir l'amour du prochain. On peut avoir, par exemple, quelqu'un a beaucoup de moyens et l'autre est en train de souffrir. Au lieu d'aider la personne qui souffre, toi, tu commences à critiquer sa façon de vivre. Ce n'est pas bien. Là, tu n'as pas d'amour. Celui qui a d'amour va s'approcher de celui qui souffre pour l'aider à l'amener comment il faut s'en sortir dans cette vie-là. Bon, nous, tant que jeunes, nous avons amené notre apport sur la construction de cet temple. Nous avons acheté 20 sacs de ciment, nous jeunes. Nous avons acheté 20 sacs de ciment pour la construction de ces temples ici. Et notre apport local était aussi de les maçons qui travaillaient, qui faisaient la construction, c'est-à-dire d'aller épuiser de l'eau. Vous savez, dans notre milieu ici, le problème majeur que nous avons, c'est de l'eau d'abord. Nous avons une grande difficulté à ce qui concerne de l'eau. Donc nous jeunes, nous prenons le bidon pour aller à 5 km pour épuiser de l'eau pour puisse faire ce travail. Donc nous avons acheté, à la première étape, on avait acheté 20 sacs de ciment. Là, c'était au niveau de la fondation. Et ainsi de suite, au niveau des élévations, nous avons aussi apporté aussi notre soutien financier, notre soutien physique, moral aussi, pour que ces temples-ci puissent être à ce niveau ici. Pour la construction de l'église, chaque mois, la jeunesse a prévu un montant de $40. Les $40, là, c'est seulement pour l'église. Par rapport à nos moyens, toujours par rapport aux cotisations que nous faisons, les $40 là que nous réservons pour aider l'église. Et nous avons aussi acheté aussi 30 chaises récemment là, toujours pour les cadres de la jeunesse. C'est ça, la grande église. Comme il y a le débordement là-bas, nous sommes vraiment nombreux. Ces derniers temps, l'église là était vraiment trop petite. La raison pour laquelle notre consistoire a jugé bon de construire une autre église. Bon, à ce qui concerne la toiture, nous avons eu un soutien venant toujours de la communauté. Ils nous ont aidés à faire la toiture que vous voyez ici et le porte et ainsi que les fenêtres. Donc c'est un peu ça, nous avons eu un soutien. Donc là vraiment nous sommes d'abord très reconnaissants. Le projet qui nous tient à cœur, c'est d'avoir un citerne d'eau parce qu'ici l'eau est très difficile pendant la saison sèche. Pendant la saison de pluie, ça va quand même parce que nous allons récolter l'eau qui provient sur la toiture. Mais pendant la saison sèche, c'est vraiment très difficile. Là, il nous faut vraiment construire le citerne d'eau qui peut nous permettre à ce que pendant la saison sèche, les gens ne peuvent pas souffrir d'eau. Je suis David Londola, le président de la paroisse CPK Lokoro, dans le presbytère de Matete, synode Kin Centre. Alors, chaque an, nous avons la caisse de solidarité entre les paroisses de notre presbytère au niveau de Matete. On contribue avec toutes les paroisses de notre presbytère avec $50. Et c'était un budget de $500 qu'on nous a remis, nous, et nous avons fait des actions. Nous avons construit
une maison. Une maison, on parle de maison, mais c'est un bâtiment qui nous sert à reproduire de fonds avec quoi nous finançons les activités de la jeunesse. Nous louons ces bâtiments à des locataires qui par mois nous payent un loyer. Le loyer, le loyer c'est à 50 $. Ça veut dire que nous avons 3 portes. Nous avons 3 portes et ça fait 150 $ par mois. Et ces 150 $ par mois nous aident aussi à toujours à verser dans les activités de jeunes. Oui, nous avons construit ce bâtiment et les bâtiments que nous faisons louer, c'est ça. Donc ça commence juste ici sur ce mur et ça se termine de l'autre côté, sur le mur qui nous donne cette vue-là. Donc ce sont des bâtiments qui nous servent à donner, à avoir de revenus pour le verser sur nos activités. C'est un projet de plusieurs années. On a commencé ça il y a longtemps et c'est petit à petit, dans des échelons que nous étions en train de construire ça. Cela veut dire qu'on a commencé par d'abord faire la fondation. Petit à petit, on a eu des fonds. À chaque fois qu'on recevait des fonds, on était en train d'évoluer avec les travaux. On n'a pas que tout pris sur la contribution. Il y a aussi nos contributions, nos propres argent. Cela veut dire avec un petit rien que nous gagnons, nous mettons aussi nous avons mis pour réaliser ça. Il y a aussi des offrandes dans des kits de jeunes. Nous aussi, avec notre propre organisation, nous sommes cotisés. On a une caisse sociale à nous, dans la paroisse. Donc ça aussi, ça vient de fonds qui a aidé à ce que le bâtiment puisse être construit. Et ces 150 $ nous permet non seulement de financer nos propres activités, mais aussi d'aider les démunis. Nous avons des œuvres caritatives que nous faisons. Cela veut dire que nous allons dans des prisons, nous allons dans des orphelinats. Et surtout, nous avons des activités de formation qui aident les jeunes à se prendre en charge eux-mêmes. Cela veut dire que nous formons par exemple dans le domaine de la cuisine, on forme des jeunes pour la restauration, on forme des jeunes pour de petits travaux pour que nous puissions avoir une certaine autosuffisance. À l'église, l'année passée, je prends seulement des exemples vraiment typiques. L'année passée, nous avons pris en charge la couleur, la peinture de toute l'église, dehors et dedans. Alors, on contribue aussi chaque mois on contribue 10% de tout ce que nous gagnons ici. 10%, ça va à l'église. Alors, au niveau du presbytère aussi, il y a un pourcentage qui reste pour maintenir cet élan de toujours contribuer par rapport aux contributions mensuelles. C'est ça aussi. À part le comité de 6 personnes, nous, on a eu à élargir le comité. On a appelé ça comité élargi avec des commissions à l'intérieur, donc pour donner de responsabilités à chaque jeune de travailler dans les services de l'Église. Nous avons par exemple la commission de finances, nous avons la commission d'évangélisation, nous avons la commission de la communication et mobilisation, nous avons la commission de sport, nous avons la commission de développement. Il y a quand même des jeunes qui réfléchissent dans le sens du développement de l'Église. Nous avons la commission des sociales aussi, la commission patrimoine. Voilà un peu si je peux citer quelques commissions comme ça. On veut un peu vous expliquer les différents projets qui sont organisés au niveau de la jeunesse de la CPK Salongo. L'un des projets que je vais présenter, c'est le projet des chaises que vous voyez derrière nous. C'est un projet qui a commencé au niveau de la CPK Salongo. Nous avons lancé l'appel aux jeunes pour apporter des chaises et nous avons commencé avec 33 chaises. Et 33 chaises, nous les avons commencé à le faire louer et l'argent que nous avons récolté nous ont permis d'avoir beaucoup plus de chaises. Aujourd'hui, nous sommes à environ 100 chaises. Et puis quand on a eu 100 chaises, on a commencé maintenant à acheter les tables. Et on a acheté quelques tables, on avait environ 5 tables. Les chaises et les tables, on les faisait louer, ça nous a permis d'acheter le groupe électrogène. Et l'argent encore qu'on obtenait en faisant louer les chaises, les tables et les groupes électrogènes nous ont permis de nous lancer dans d'autres projets et aussi avec les contributions, les collectes des fonds que nous avons lancés à quelques jeunes qui avaient un peu des moyens.
C'est cet argent-là que nous avons réuni qui nous ont permis de réaliser des projets, notamment la construction peut-être de ces bureaux, et voilà. Il y a le projet du local des jeunes que nous avons construit ici. Ce projet nous permet encore une fois d'avoir de l'argent parce que nous avons mis un locataire qui nous loue, qui nous donne de l'argent chaque fin du mois. Et avec cet argent, nous soutenons les conférences, les conventions. Avec cet argent, nous assistons tous les jeunes qui sont éprouvés, qui ont des problèmes de santé. Nous payons même les frais de scolarité à certains jeunes. Et c'est des gens des projets qui aident la communauté, qui aident le presbytère, qui aident les jeunes de la paroisse à se consolider pour aller encore de l'avant dans le cadre de l'œuvre du Seigneur. Nous ne sommes pas encore arrêtés là. Nous avons également encore d'autres projets, notamment de mettre en place une salle polyvalente qui va servir de cadre de réunion, de cadre de conférence, qui va aussi être utilisée, louée par différentes structures. Avec ce projet, nous aurons encore un peu plus d'argent pour soutenir encore beaucoup plus de paroisses au niveau de notre presbytère, pour aller dans les orphelinats, pour aller également dans les hôpitaux, pour marquer plus ou moins de nos empreintes au niveau de toute notre juridiction. Au niveau de notre presbytère, nous avons 12 paroisses. Sur les 12 paroisses que nous avons au niveau du presbytère La Colline, il y a d'autres qui sont dans les milieux reculés, la périphérie pratiquement de Kinshasa. Et dans le cadre de l'organisation du presbytère, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des rencontres mensuelles ou trimestrielles. Et durant ces rencontres, qu'est-ce que nous avons fait pour ces paroisses? Le premier chantier sur lequel nous avons travaillé, c'est le renforcement de capacité. Donc l'idée, c'est que la paroisse qui est un peu développée, qu'il aide avec les formations, avec les idées, avec les moyens financiers, pour que ces autres paroisses-là aient aussi lentement et sûrement, commencent avec des petits projets jusqu'à grandir et ainsi avoir aussi son autonomie. Cette autre paroisse-là va aussi aider les autres paroisses. C'est en fait cette optique qui va permettre en sorte que toutes nos paroisses croissent et aient des moyens pour pouvoir réaliser un peu leurs projets. Il faut souligner un point parce qu'il y a des années, on n'a pas pu organiser notre retraite, notre grande retraite d'ailleurs, parce que tout simplement, à cause de la Covid, qui dérangeait un peu. Mais cette année, vraiment, les jeunes ont répondu présent et puis les jeunes ont eu le goût de participer dans ces genres de moments parce que nous croyons vraiment que c'était bénéfique. Pourquoi nous disons ça? Parce que nous, en tant que dirigeants de la jeunesse, on a demandé aux jeunes qu'est-ce que vous attendez de nous, vos idées, vos pensées. Les jeunes vraiment ont eu l'idée que nous puissions organiser ce genre de moments, ce que je disais tantôt, des retraites 2 ou 3 fois par année. Vraiment, c'était un moment très bénéfique, c'était vraiment un moment encourageant. On a été en retraite de jeunes camp biblique, si on peut dire. On a été en camp biblique, on a été bénis dans ces moments-là. On a eu des formations, comment gérer notre vie de jeunes, comment grandir dans le Seigneur. On a été vraiment bénis en cela. Ce qui était probablement nouveau pour moi, c'était l'utilisation peut-être des téléphones. Nous, on a toujours eu à voir les téléphones comme quelque chose qui domine sur nous. On nous a appris que nous devons dominer sur les téléphones parce que ça nous appartient. C'est à moi qui va les gérer comme je veux. Ce n'est pas les téléphones qui peuvent me gérer. Deuxièmement, on nous a appris comment vivre dans la vie, dans la vie d'amour avec les uns les autres et l'amour, la différence entre l'amour et le sexe. On nous a appris quand même, on ne savait pas comment gérer l'amour et le sexe. On nous a appris, on était à la retraite, on était au nombre de 47 jeunes. Ça s'est bien passé, c'était ici dans notre paroisse de CPK Salon Olemba. Ça s'est vraiment très bien passé, ça nous a bénis. Nous sommes vraiment les bénis et nous pensons à être grands demain dans les choses de Dieu et aider aussi les autres qui en ont besoin. Les cultes de solidarité à Kinshasa, c'est très visible, mais nous avons pensé que cela ne passe pas seulement à Kinshasa, même dans des provinces. Dans les presbytères de Nyoki, dans les synodes de Bandundu, ils avaient un projet. Le projet, c'était d'acheter un moteur pour faire, en quelque sorte, une bannière qui va commencer à rôder
Et finalement, le fonds va aider pour financer les activités des jeunes. Alors, comme ça coûtait trop, ils ont commencé par un pirogue. C'est un pirogue. Parce que là-bas, et les transports, c'est toujours par la voie maritime. Alors, le pirogue, là, ça va faire les transports. Ça va transporter les gens du village en village. Et les villages en village. Et les gens là vont payer l'argent. Et d'autres argent va servir pour l'entretien du pirogue. Et d'autres pour soutenir les activités des jeunes de ces côtés-là. Et les activités des jeunes en général. Mais les activités de l'église, des églises aussi de ces coins-là en particulier. Le projet, c'est du synode. Ce n'est pas des paroisses, ce n'est pas des presbytères. Alors, le synode a 3 presbytères là-bas. Presbytère de Mouchi, de Nyoki et de Tandembele. Alors, chaque presbytère donne $15. $15. Et maintenant, ils sont dans les 2e mois de ces récoltes. Alors, donc, je suppose que comme $45 fois 3 fois 2, donc ils ont déjà $90. Alors, ils ont déjà $90. Je crois que ça, c'est le 3e mois. Alors, à la fin, je vais les appeler pour qu'ils me disent ils ont combien. Et le temps que je serai là, on va évaluer le prix de ces pirogues, et pour que cela soit déjà... Moi-même, je vais inaugurer cela quand je serai dans les Maïndombe. Comme ça va leur permettre pour les activités d'autofinancement de ces synodes. Il y a un aspect important que je n'ai pas soulevé. Et vous voyez, les activités se réalisent compte tenu des milliers et des coins. Ceux qui sont dans les centres-villes, ils construisent des maisons. Ceux qui sont à Kinshasa, mais dans la périphérie, ceux qui sont beaucoup plus dans les champs, ils achètent des hectares pour faire l'agriculture. Dans les Maïndombe là-bas, et ils vivent de l'eau, ça c'est la rivière. Voilà pourquoi ils initient des projets dans le sens de pirogue, parce que c'est ce qui va produire.